Hello à tous. Alors donc nous voici de nouveau ensemble pour un live où on va parler donc de faire des choix de vie. Est-ce que tu vis vraiment la vie que tu as choisie? Les choix conscients et les non-choix, leur impact sur ton bonheur, c'est autour de tout ça et de mes expériences personnelles en fait que l'on va naviguer un peu ce matin là, et puis je vais vous donner aussi des clés concrètes du coup pour pouvoir savoir où se placer, où se positionner et comment mettre des actions en place pour faire ces choix. Alors déjà, choisir ta vie, ça commence par choisir tes rêves. Parce que si tu ne sais pas vers où tu veux aller, comme je dis toujours, tu ne peux pas atteindre de but. Voilà. Il faut déjà connaître ta trajectoire. Et chaque rêve, en fait, va commencer par une action concrète. Une action concrète et des décisions aussi qui vont être des décisions courageuses. Alors ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu gros, comme ça on se dit oui, mais bien sûr, évidemment, moi je veux faire des choix dans ma vie, je rêve de certaines choses, mais voilà, c'est beaucoup de choses à mettre en place. En réalité, au final, c'est chaque jour, on met une action en place pour atteindre son rêve, vous voyez. On peut comme ça prendre la décision de changer de vie, changer de métier, changer de lieu de vie simplement aussi. Peut-être quitter son conjoint, sa conjointe, quitter la sécurité aussi. Voilà, mais tout ça pour se donner les moyens d'un projet, peut-être les moyens d'une formation, être dans d'une discipline et des efforts quotidiens afin d'atteindre son objectif. Alors mon expérience à moi, par exemple, c'est que j'ai fait des choix assez draconiens. Donc j'ai quitté un CDI, j'ai accepté ça, alors que j'avais un CDI stable, hein, bien sûr, évidemment si je voulais le garder, je pouvais très bien. D'ailleurs je peux avoir un CDI n'importe où avec mes bagages et mes expériences. Mais voilà, j'ai fait donc ce choix-là de ne pas être enchaînée à un contrat salarié. Voilà. Donc du coup, pour pouvoir naviguer un peu partout comme je veux et pour travailler aux horaires qui me conviennent. J'ai donc créé mon activité. Ça n'a pas été simple non plus. Vous savez ce que c'est peut-être de débuter une activité. Ça m'a demandé de me former, ça m'a demandé de tester des choses. Même encore aujourd'hui, voilà, je suis toujours quelque chose, bien sûr, qui fait boule de neige, qui commence à grossir, mais tout de même, voilà, c'est toute une formation personnelle aussi, d'abord. Donc, on va créer son activité, c'est vraiment lâcher la sécurité. Ça a été aussi faire la scolarité à mes enfants. Parce que mes enfants, à la base, étaient scolarisés quand même. Donc, je les ai déscolarisés, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Ce sera la 5e année, là. Et donc, du coup, tout ce qui est primaire, et là, je commence... je suis à la fin du collège pour la grande et au début du collège, début-milieu, on va dire, pour le plus jeune. Donc, pour mes 2 derniers, en tous les cas. Alors, ça aussi, ça a été vraiment un choix courageux de ma part, je trouve. J'ai choisi aussi de quitter mon logement, un logement classique. Donc j'ai vendu ma maison, j'avais un loyer aussi que j'ai laissé. Et voilà, et franchement, ouais, je ne regrette pas du tout. Par contre, ce choix-là entraîne d'autres choses aussi. C'est-à-dire comment j'étais logée du coup. Donc surtout puisqu'au départ, donc je n'avais pas de logement, mais je n'avais pas non plus ni camping-car, ni caravane, rien du tout. Et donc du coup, j'étais avec mes enfants. Et bien, j'ai dû me faire héberger, en fait, un peu à droite, à gauche. Et ça n'a pas non plus été simple, vous voyez. Et j'ai même fait ça sans voiture à un moment donné. Donc, vous voyez, le courage qu'il m'a fallu, c'est pour pas non plus revenir en arrière, me dire, bon, ok, je vais me resédentariser un petit peu, le temps de trouver d'autres moyens. Non, non, j'ai vraiment voulu garder cet aspect de nomade et ne pas revenir en arrière, justement. Et puis, il m'a fallu m'adapter, donc m'adapter au nomadisme, c'est-à-dire que c'est vraiment un autre mode de vie, avec un autre rythme, d'autres besoins aussi, bien évidemment. Moi, pour moi, le premier besoin, c'est aller de chercher de l'eau chaque jour, vous voyez. Quand on est dans un logement classique, on tourne au robinet à côté de chez soi et pop, voilà, dans sa maison, on a l'eau. Moi, donc, je dois faire ça, je dois anticiper aussi les charges de mes appareils avec le, le solaire. Voilà, mais tout ça, ça me remplit vraiment de joie, de bonheur, parce que finalement, je suis connectée
à ce qui est important pour moi. Je vais pas à pas, vraiment vers oui, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans mes ressources. Voilà, et puis du coup, ça prend de la valeur aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas gaspiller notre énergie, notre ressource d'eau, d'électricité, n'importe comment aussi. On y fait attention, voyez. Donc voilà, j'ai adopté aussi une discipline pour devenir coach. Ça me demande donc de faire des lives. Ça fait quand même un certain temps maintenant, un bout de temps que je fais les lives, ça fait un peu plus de 2 ans du coup. Et donc voilà, vraiment tous les jeudis, au maximum, les jeudis à 11h, et bien toute l'année, je fais un live dont je cherche le thème qui est souvent en rapport avec ce que je vis ou ce que m'amènent les gens en coaching dans la semaine. Et puis donc voilà, quoi, je ne me laisse pas trop entraînée par une espèce de nonchalance où je ne donnerai plus voilà, de nouveaux thèmes parce que j'en ai fait suffisamment. Ben non, non, je continue à être dans ce lancé-là, voilà, vraiment, parce que moi-même déjà ça me fait évoluer, mais en plus les autres aussi. Et puis la vie nous apporte de toute façon toujours ce dont on a besoin. Et donc voilà, je pense que par mon biais aussi, je suis un canal du coup pour apporter quelque chose aux autres, comme d'autres m'apportent aussi parce qu'ils sont canal. Voilà. Et puis la scolarité aussi me demande bien évidemment de la discipline, donc puisque les enfants, pour leur faire l'école, il faut que je sois régulière en fait. Et donc du coup, voilà, là on a terminé donc, leur année scolaire au mois d'avril, donc c'était très bien. Mais voilà, je veux dire, voilà, on relâche pas non plus. Là, pendant l'été, on fait un peu de français quand même. Puis bon, mais là, on va racheter donc les documents en fait pour leur rentrée de 5e et de 3e respectivement. Et puis donc voilà, on va reprendre peut-être sans attendre forcément le début septembre. Donc voilà, vous voyez ça, pour moi c'est une régularité aussi qui demande de la discipline. Pour moi comme pour mes enfants d'ailleurs, hein, cela dit, parce que voilà, pas non plus qu'ils se relâchent trop. La clé, donc, c'est de mettre une brique par jour. Et mettre une brique par jour, ça c'est choisir son destin. Alors choisir, c'est aussi renoncer à certaines choses. Parce que derrière chaque choix, en fait, il y a vraiment des noms nécessaires. Alors on peut dire non à l'alcool, à une relation, à des comportements, à un confort aussi, ou à des certitudes, ou à des habitudes. Moi personnellement, par exemple, vous voyez, je me rends bien compte que là, encore aujourd'hui, j'avais un peu lâché du lest, mais ça aurait pas, parce que c'était l'été et que voilà, je me suis retrouvée avec mon compagnon là pendant 1 mois et donc du coup, c'est une jeune relation toute nouvelle et donc j'essaye de m'adapter un petit peu, mais voilà, c'est beaucoup de fêtes, donc de fêtes. En tous les cas, beaucoup d'alcool, je trouve, au quotidien. Et pour moi, ça, c'est pas OK. Parce que cet alcool, en fait, c'est une illusion. Une illusion, chaque jour, en fait, d'être bien. Parce qu'en réalité, si on est bien sans alcool aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, du coup, en fait, ouais, le vrai bonheur, le vrai bien-être, on le trouve en soi. Et que je vois bien que l'alcool, en fait, va freiner, finalement, nous handicaper, déjà nous mettre plutôt dans un état où on a envie de faire autre chose. Donc on va être dans comment on dit, j'ai plus le mot, quand on ne fait pas la procrastination. Voilà, dans la procrastination, et puis on va être plutôt fatigué aussi. Et donc voilà, ça baisse l'énergie énormément. Et donc du coup au quotidien, je trouve que c'est vraiment pas l'idéal du tout. En plus ça fatigue les traits aussi. Donc c'est pas génial pour l'estime de soi non plus. Donc voilà, je fais le choix d'espacer vraiment tout ça. Et donc pour le coup, je vais vraiment prendre du large. Et donc je suis obligée de m'éloigner en fait de cet environnement-là. Alors c'est que ça me fait deuil, bien évidemment, parce que je suis attachée aussi à la personne avec qui je suis. Mais je suis aussi une pomme pleine et donc je sais me remplir moi-même. Et donc du coup, je sais que même si ça va être compliqué au départ, je vais quand même arriver à surmonter tout ça. Et puis bon, il y a le téléphone, les vidéos, tout ça, on va se débrouiller. Mais peut-être aussi, en même temps, ça va mettre mon compagnon face à ses propres choix aussi. Qu'est-ce qu'il choisit? Ses rêves ou l'alcool? Avec les amis, tout ça, qui ne viennent que pour ça.
Ben moi, c'est ce que je constate en tous les cas. Et donc, du coup, ce que je vois aussi, c'est qu'au quotidien, finalement, il n'y a pas de pas de fait. Avec l'alcool, on ne peut pas faire de pas vers nos rêves, surtout quand on veut être nomade. Ça demande énormément d'énergie, d'investissement financier. Et tout ce que l'on met dans l'alcool, finalement, eh ben, c'est pas mis dans le financier en tous les cas. Voilà. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est ce choix-là. Et puis, voilà, je fais le choix en fait de ne pas être chaque jour avec celui que j'aime, mais pour vivre mes rêves. Voilà, pour vivre mon rêve. Mon rêve, moi, d'être nomade. Alors, lui aussi, son rêve, c'est d'être nomade. Maintenant, ben voilà, si c'est vivre dans un camion toujours, toujours en Bretagne, enfin, sur le même lieu de, le sud-Bretagne, bon, ben pour moi, c'est pas le nomadisme. Ouais, le nomadisme, c'est vraiment de bouger. Moi, je le vois comme ça, c'est le vrai voyage. Et lui, il voulait voyager aussi, ce qui nous avait réunis au départ. Bon, bien voilà, quoi. Si vraiment ça vient le chercher quelque part, tout ça, ben, peut-être qu'effectivement, il me rejoindra et qu'il arrivera à mettre tout ça en place, quoi. Et du coup, à comprendre pourquoi je fais des choix drastiques dans ma vie, d'amis, d'entourage et donc d'habitude, oui, d'habitude de comportement. Donc renoncer, par contre, ce n'est pas perdre, c'est plutôt faire de la place. Voilà, faire de la place et mettre ses billes en fait dans le panier que l'on choisit. Voilà, si tu choisis le bon panier, c'est celui qui compte vraiment pour toi. C'est là que, en fait, c'est comme si tu voulais, tu vois, on est à l'époque des murs, là en ce moment il y a des ronces partout et des murs, on est au mois d'août. Et du coup, quoi, si tu ne mets pas suffisamment de murs dans le bon panier, tu vas pas faire une belle confiture, tu vois. Donc il faut aussi faire ce choix-là de où tu mets tes murs. Voilà, tout simplement pour pouvoir arriver donc à faire ta confiture finalement. Donc voilà, moi je fais ce choix-là, en tous les cas, je t'invite vraiment à faire de même. Et alors, on arrive là aussi au piège du non-choix. Quand l'on ne choisit pas, qu'on laisse les autres ou les circonstances de la vie choisir pour nous. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Voilà, de ne pas oser et de ne pas te définir finalement. Et qu'est-ce qu'il arrive? Eh ben, tu subis ta vie. Tu subis ta vie et genre les années passent. Et au final, quand par amour pour quelqu'un, tu ne vas pas choisir des choses pour toi. Enfin, et puis tu te retrouves à 40 ans, et puis à 50 ans, et puis à 60 ans peut-être. Et merde, t'as toujours pas fait ce que tu voulais en fait. Ouais. Et tu passes ton fric et ton temps pour quelqu'un d'autre, dans l'espoir que l'autre aussi va un peu triper avec toi. En tous les cas, quand là, vous essayez d'avoir des échanges d'actions communes ou de rêves communs, et puis finalement tes rêves à toi personnels, ce qui vraiment est important, qui revient régulièrement, ben, c'est toujours mis de côté, tu vois. Alors si ça t'arrive, demande-toi, voilà, derrière ton choix, ton non-choix, du coup, qu'est-ce qu'il y avait finalement? Est-ce que c'est peut-être la peur d'un conflit, la peur de l'abandon, peut-être la peur aussi de l'échec, va savoir, ou alors aussi un besoin de validation. En tout cas, la conséquence, c'est que tu es frustré, tu te fatigues. Au final, tu passes à côté de ta vie et tu passes à côté de toi. Voilà, moi personnellement, je m'en suis bien aperçue, c'est clair, avec mon dernier conjoint, le père de mes petits, j'ai passé quand même 15 ans, à me dire, bon ben ok, on va peut-être arriver à voyager, tout ça. On avait même acheté le camping-car, voilà, on avait commencé l'école à la maison avec une de mes filles, mais bien quoi, là, vraiment, rien ne se mettait en place vraiment. Et donc du coup, moi je me suis rendu compte qu'au final, j'avais perdu des années. Voilà, d'ailleurs je suis allée jusqu'à en faire un AVC à un moment donné, parce que mon corps ne voulait plus de cette vie, était fatigué, j'étais plus nourrie dans mes valeurs. Donc il a fait ce que certains font par le burn-out, moi c'était l'AVC, quoi, complètement incontrôlé. Et voilà, et ça m'a beaucoup secoué, bien évidemment, mais j'ai au moins pu comprendre aussi quelque chose d'essentiel, c'est que ma vie, elle était en train de passer, en fait. Là, à l'époque, j'avais 40 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Aujourd'hui, je suis fière de mettre les billes dans mon bon panier. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je ne choisirai pas une relation amoureuse, par exemple,
contre mon désir de voyage. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Vraiment, clairement, moi, je veux vivre mes rêves. Aujourd'hui, je suis nomade, mais être nomade, pour moi, c'est aussi voyager, quoi. Donc, du coup, pouvoir aller voir les pays alentours. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire cette année encore, donc de pouvoir voyager un peu partout. Donc, on va partir sur l'Italie, puis sur l'Espagne, et ensuite, on va faire tout le tour, en fait, de la France vers le haut. Et alors, voilà quoi. Et si mon petit chéri, bah, il veut me rejoindre, qu'il veut lui aussi vivre sa vie de nomade et voyager, eh bien écoutez, il mettra peut-être des billes dans son panier aussi pour le faire. Mais dans tous les cas, je ne vais pas, moi, vous voyez, encore une fois, griller en fait les années qui me restent. Voilà, pour moi, c'est trop important. Le non-choix est réellement plus douloureux à long terme qu'un choix que l'on ferait qui nous demande, c'est sûr, des efforts, mais qui nous nourrit tellement finalement, parce que c'est ce que l'on a vraiment au fond du cœur, vous voyez. Alors comment faire un vrai choix du coup? Eh bien un vrai choix, pour le faire déjà, pose-toi les bonnes questions. Voilà, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que ton choix t'aligne avec qui tu es vraiment? Ce choix te rappelle ce que tu veux vivre vraiment. Voilà. Est-ce que vraiment tu te dis que c'est ce que tu voulais faire? Si demain tu meurs, tu veux avoir fait ça. Voilà. Moi, je sais exactement où j'en suis et ce que je vais vivre. Et c'est clair que j'ai pas de temps à perdre en fait. Alors, c'est aussi te demander ce que tu dois arrêter et peut-être aussi ce que tu dois commencer. Voilà. Il y a aussi ces choix-là à faire. Parfois, on sait que ben ouais, on va devoir arrêter certains comportements, certaines habitudes, et puis se mettre à oser certaines autres choses. Et puis, l'important, c'est l'écoute de toi aussi. Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui te fait ouais, vraiment, qu'est-ce qui est en résonance en toi dans la journée? Et c'est ça qui va te guider en réalité. Ta clarté intérieure, ton courage, en fait, c'est à ça que tu dois te connecter. Ok? Alors, je dis bonjour à tous les copains qui sont là. Je vois qu'il y a Didier, il y a Christophe, il y a Jean-Pierre Cathy. Ah bah dis donc, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps à tous. Bon, Didier, peut-être un tout petit peu moins, mais quand même, ça commence à faire. Et peut-être même bien depuis l'été dernier, je crois. Ouais. Donc, voilà, ben, merci beaucoup en tous les cas d'être là. Merci à vous. Et ben, j'espère que tout ça, ça vous inspire un petit peu aussi. Alors, je pense que Didier, toi, tu es bien dans ton timing. Là, ça y est, tu as compris qu'il fallait te choisir toi. Et c'est super. Et je pense que réellement, la plupart de nos projets, de ce qu'on a, qui nous alimente depuis des années, en fait, si on les réalise, c'est ce qui nous redonne de la vitalité, de la joie. En fait, c'est tout ce qui doit nous guider, vraiment. Et alors, donc, les actions que l'on peut faire. Donc, quel est ce choix que tu repousses justement depuis longtemps, du coup? Quelle est la première action que tu peux mettre en place pour réaliser ce que tu as envie de vivre? Voilà, pose-toi réellement cette question et prends le temps. Voilà, tous ceux qui regardent, même si c'est en replay, prenez le temps vraiment de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est important pour toi de réaliser? Comment tu peux le mettre en place petit pas par petit pas. Voilà, même si ça doit mettre 5 ans, mais ça mettra 5 ans, ok? Mais au moins, ce sera fait. Alors vous pouvez partager d'ailleurs vos réflexions là en commentaire avec grand plaisir. Ah ma petite Valérie, gros bisous, gros bisous. Je vais écouter ton message après parce que vraiment j'ai eu trop de choses. Mais je suis là, j'arrive. Et en tous les cas, Chrysalide, donc est un programme que j'ai mis en place justement pour clarifier tes choix, ta vie, prendre le risque aussi de ton bonheur. Voilà, le seul risque que tu as, c'est ça, c'est d'être heureux, heureuse. Alors, tu peux t'abonner d'ailleurs à ma chaîne YouTube. Alors, j'ai une chaîne YouTube, je vais vous mettre d'ailleurs le lien en dessous, avec plusieurs playlists. Et donc, il y a la playlist Vivre son rêve, qui est celle de mon nomadisme. Et puis toutes les autres, en fait, j'en ai une pour les coachings, tout ça. Donc vraiment, après j'ai les lumières de Delphine. Donc ce sont les lives que je fais chaque jeudi. Voilà, vous pouvez aller un peu fouiller là-dedans et voir un peu ce qui vous inspire, ce qui vous parle en tous les cas. Et puis donc du coup, voilà, vous pouvez me contacter aussi pour aller un peu plus loin, même si vous avez besoin juste d'un petit coaching sur un thème particulier. Non, il n'y a pas de souci. Alors, Christophe, qu'est-ce que tu me dis? J'ai pris
en cours. Je te rejoins dans les envies de réalisation et de concrétisation venant de notre choix et non d'une potentielle imposition morale, mais complètement, tout à fait. C'est vrai que Christophe, on se ressemble beaucoup en plus, bon, parce qu'on est quand même du même jour, voilà, tous les deux Gémeaux, et du 9 juin. Et c'est vrai que, mine de rien, ça influence beaucoup, et je crois qu'on a vraiment les mêmes aspirations dans le style. Et ce besoin de se créer est très très fort, donc je t'invite vraiment à rester aligné là-dessus. Et oui, c'est vrai que se laisser imposer sa vie, c'est pas ce qui va nous alimenter finalement, même si ça nous donne de la sécurité. Moi je vois vraiment, je suis plus du tout dans la sécurité depuis 4 ans et j'ai jamais été aussi rayonnante, aussi fraîche, aussi bien, beaucoup plus pleine d'énergie, plus alignée en tout cas à moi-même. Et à chaque fois que je me désaligne, je le vois bien là, je me suis désalignée de ce qui était important pour moi. Et ben du coup, pouf, ça allait moins bien. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rester aligné à soi, à ses valeurs et de les nourrir vraiment, même si c'est des choix drastiques que l'on doit faire encore une fois. Alors, Valérie qui dit d'ailleurs le programme Chrysalide est top, je suis ravie, merci ma belle. C'est vrai que Valérie, en fait, c'est la toute première cliente à avoir pris Chrysalide il y a oh, ça fait 2 ans, ouais, je crois, 2 ans de ça. Et ouais, le chemin que tu fais, Valérie, c'est formidable. Et vraiment, et encore aujourd'hui, hein, je sais bien que tu as encore beaucoup de choix à faire à chaque fois. Et ça, c'est le challenge de la vie, hein, de toute façon. Mais surtout, voilà, on n'est pas seul, déjà, et d'une. On peut être entouré, mais il faut s'entourer des bonnes personnes, surtout. Les personnes qui vont nous tirer vers le haut. Ouais, c'est vraiment pour ça que je fais ces choix-là aussi aujourd'hui, de partir, de m'éloigner. Et tant pis si c'est toute seule avec mes enfants, quoi, à nouveau, mais parce que voilà, vraiment sont des choix importants pour rester aligné à ses valeurs. Voilà. Et ouais, je crois que de toute façon, la vie nous amène toujours ce qu'il faut. Et quand on est challengé, c'est parce qu'il y a des choses à en comprendre. Moi, je sais que j'ai des clés encore à comprendre là. Il y a le corps aussi qui parle. Il y a des choses qui sont là et qui sont à décoder. À un moment donné, on arrive à trouver ce décodage-là. La prise de risque, dit Christophe, la prise de risque est devenue ma meilleure partenaire de vie. Eh ben, bravo, chapeau vraiment, parce que ouais, il n'y a que comme ça que finalement tu pourras arriver à découvrir qui tu es vraiment. Parce que c'est vrai que sans risque, la vie elle est fade aussi. Et puis bien souvent, de toute façon, les plus belles découvertes, elles sont faites quand on sort du sentier qu'on avait prévu. Parfois, il y a des opportunités qui se présentent comme ça. Et voilà, il faut les prendre en chemin et vivre ce qu'on a à vivre sur le moment. Et puis voilà, on voit ce qui nous parle, ce qui nous inspire vraiment, ce qui nous fait vibrer. C'est ce qui nous mène réellement à avancer vers nos rêves de toute façon. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup en tous les cas pour votre écoute. Si vous voulez continuer de me mettre des commentaires et j'y répondrai, il n'y a pas de souci. De toute façon, ils sont mis même après le live. En fait, les commentaires sont mis et du coup, je peux quand même vous répondre. Donc moi, je vais vous mettre ma chaîne YouTube du coup. Alors j'ai YouTube et j'ai TikTok aussi. C'est vrai que je mets des choses un peu plus légères peut-être sur TikTok. Peut-être plus du quotidien parfois, des petits clins d'œil. Et puis sur YouTube, du coup, là, on peut vraiment faire un choix, le choix de ce que l'on veut voir. Voilà, soit du voyage ou soit plutôt du côté PNL, on va dire, ou développement personnel. Voilà. Ben, je vous embrasse tous en tous les cas. Merci pour votre écoute. Et puis surtout, prenez soin de vous et faites les bons choix pour vous. Plein d'amour.